Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous n'entendez pas trop les bruits extérieurs. Bon là, au moment où je vous filme cette vidéo, nous sommes un gros dimanche après-midi. Je viens de manger, donc on va être dans une ambiance posée, vraiment. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez bien mangé. Après peut-être que vous me regardez en mangeant, je ne sais pas. Donc bon appétit si c'est le cas. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera suivie d'extensions de vidéos pour chaque tas. Donc une extension pour un tas, une extension pour l'autre tas. Et on ira voir tout ça plus en profondeur dans l'extension. Je vous rappelle que mes extensions sont sous forme d'abonnement, c'est-à-dire que si vous prenez l'abonnement qui est de 8 € par mois, mais je crois que c'est un peu moins cher vu que c'est en dollars, vous avez accès en fait à toutes les extensions que je ferai du coup de façon illimitée. Donc voilà, je vous préviens à chaque fois dans chaque vidéo s'il y a une extension ou non. Donc voilà. Écoutez les amis, si vous voulez me suivre, je mets tout dans la description. Alors, je vous explique aussi un petit peu, comme ça vous n'êtes pas trop perdus. Il y a tout dans la description et en fait mon compte Insta, je suis beaucoup plus active, du coup je mets un petit peu tout. Je donne en général les infos par rapport aux autres trucs, aux autres plateformes, qu'est-ce que je fais, etc. Donc Insta c'est plus pour me suivre au quotidien si vous voulez. TikTok c'est vraiment, j'ai un compte pour les cartes et j'ai un compte pour par rapport à mon livre, donc voilà, c'est comme vous le sentez. Comme d'habitude les amis, je vous invite à faire les choses avec discernement et à suivre votre intuition. Si le tag que vous avez choisi ne vous parle pas, peut-être que le deuxième vous parlera, ou sinon c'est que tout simplement cette vidéo n'est pas faite pour vous. Donc voilà, je vous invite à faire les choses avec discernement et de suivre votre intuition. C'est vous qui avez votre libre arbitre, vous savez ce qui résonne ou non avec vous. Alors ici nous avons l'arnaqueuse avec la carte 19. Et ici nous avons Frigga avec la carte 12. Donc je vous laisse choisir. Et on se retrouve pour le premier choix. Coucou à ceux qui ont choisi le premier choix. Pour ceux qui n'ont pas vu l'intro, je vous invite à aller le voir, comme ça vous donnera un peu plus d'informations par rapport à ce que je vous propose. Alors, ici, nous avons l'arnaqueuse avec le numéro 19. Pour moi ici, alors je sais que pour beaucoup le 19 ça va résonner, je sais pas de quelle façon. Peut-être par rapport à une personne de votre entourage ou quoi, proche, j'entends. Mais voilà, c'est pas obligé que ça résonne pour certains, mais je sais que pour certains ça va résonner. Voilà. Alors ok. Alors ici on a tromperie, trahison, duplicité. Avant que je fasse le tirage ici, j'ai vu par rapport à une personne une sorte d'énergie qui va agir comme une énergie tierce en fait, qui va vous freiner un peu dans votre avancée en fait. Mais je vois aussi que c'est une illusion. Pour moi, c'est quelqu'un que vous voyez... Comment dire ça? Oh là là, ça va devenir lourd là. Alors, c'est quelqu'un que vous voyez comme... qui possède une énergie un peu... on va dire que vous avez l'impression qui est abondante. Une personne abondante, qui possède plein de choses, etc. Et du coup, ça vous décourage en fait par rapport à quelque chose. Mais moi je vois ici que c'est une illusion, c'est pas forcément une personne qui... comment dire ça? Qui est censée vous décourager, je pense que... En tout cas si cette personne le fait, elle... Alors j'ai l'impression que c'est de votre entourage encore une fois. Hein. Une personne qui peut-être vous pousse dans vos retranchements ou vous a... comment dire ça, à perturber un peu vos croyances dans votre chemin, vous a fait douter plusieurs fois. Il y a un peu un truc comme ça, il y a un peu un truc bien karmique aussi parce que c'est vraiment lourd. Mais pour moi voilà, c'est une personne qui
vous voyez, je fais ce geste là un peu comme qui vous pousse un peu dans vos limites parfois. Mais pour moi, vous n'êtes pas du genre à... Enfin, c'est-à-dire vous n'allez pas aller à la confrontation tout de suite avec cette personne. Je pense que vous faites des efforts un peu pour ne pas créer d'embrouille en fait, pour rien. Voilà. J'ai un peu une vibe un peu comme ça. On ira voir avec le tarot. Mais j'ai une vibe un peu comme ça. Ok, alors... on va voir un peu les énergies pour voir aussi si ça résonne avec vous. Il y en a un peu une vibe comme ça. Alors si cette personne est là dans ce tirage, je pense que c'est parce que on va vous donner des tips pour que ce que vous demandez à l'univers arrive plus facilement vers vous. Que cette personne ne vous bloque pas en fait. J'ai un peu un truc comme ça. Pour moi, c'est une personne qui vous... Peut-être, pour certains, elle vous fait miroiter des choses. Mais c'est... Il faut retirer un peu cette illusion-là. Il y a quelque chose qui bloque... Qui bloque peut-être votre vision. Ou il y a quelque chose que vous ne vous rendez... Comment dire ça? Il y a quelque chose qui fait que... Vous ne voyez pas... Vous ne voulez pas voir quelque chose en particulier. Alors je lève les yeux et je vois vue supérieure. Donc peut-être prendre du recul par rapport à cette situation. Ou le fait de demander de l'aide un peu à l'univers et à vos anges. Parce que eux, ils ont une vue d'ensemble surtout. C'est pour ça peut-être demander une aide supérieure. Donc une vue supérieure. C'est peut-être par rapport à ça. Alors ici on a la reine de bâton et le 3 de bâton. Pour moi, cette personne ou énergie, enfin vous prenez, voilà, mais c'est vrai que là je parlais plus de personnes, vous empêche d'être dans votre énergie de reine de bâton. Pour moi, votre énergie de reine de bâton, que vous soyez un homme, une femme, ce n'est pas genré. C'est une énergie qui fait que vous allez entreprendre des choses. Je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer. Une énergie qui fait que vous allez entreprendre des choses, que vous allez agir pour vous, pour votre bien-être dans votre vie en fait, tout simplement. Mais cette carte est retournée et pour moi c'est parce que vous avez laissé un peu tomber votre intuition. Ou du moins, c'est pas que vous avez laissé tomber, mais il y a quelque chose qui fait que vous occultez un peu certaines choses. Parce que justement, vous ne voulez pas être dans la confrontation, le conflit. Mais du coup, ça vous empêche d'entreprendre des choses, en fait, dans votre vie. Ici, on a le 3 de bâton. Et moi, je vois cette carte un peu comme celle d'une énergie comment dire ça, qui visualise un peu votre parcours et qui est là pour vous aider en cas de pépin. Donc ici, ça peut être une personne extérieure qui vient vous aider. Ça peut être vos guides ou vos anges qui vous aident à partir du moment où vous demanderez leur aide, parce que j'ai vu le mot libre arbitre. Donc à partir du moment où vous demanderez leur aide. Mais j'ai ce côté que vous n'êtes pas seul en fait. Vous n'êtes pas seul. Et ça agit comme un poison sur vous. Mais il y a des remèdes à des poisons en général. Hein. Enfin, en tout cas, on peut en trouver. Et pour moi, ça, c'est pas quelque chose qui est définitif. C'est quelque chose qui peut se changer, clairement. J'espère que je parle assez fort parce que là, j'entends les bruits extérieurs. Voilà. Mais je suis dans un endroit où il fait chaud. Et n'en parlons pas, ma chambre, il fait hyper chaud. Donc voilà. Wow. Ouais, on a le diable ici. Hein. Il a sauté sur moi en mode... Je pense que pour certains, en ce moment, on vous montre un peu vos peurs. Ou en miroir avec quelqu'un. Et c'est peut-être ça qu'il faut vous rendre compte parce que ça peut vous aider à y voir plus clair par rapport à certaines choses. Ou c'est des peurs peut-être qu'on vous montre en rêve. Pour certains, je vais vous donner un tips. Enfin, un tips. Une pierre qui, en rêve, vous montre vos peurs. C'est l'Auralite 23.
Elle ressemble à l'améthyste. Donc cette pierre-là, elle vous montre en rêve vos peurs. Ok. Et ça peut vous aider en fait à avancer. Wow. Alors les amis, je vais vous dire les choses clairement. Je ressens de très bonnes énergies. Hein. Donc franchement, si vous êtes vraiment dans une situation qui vous empoisonne, j'ai Christophe Maé qui est venu dans ma tête. Le 23, ça peut être significatif pour vous aussi. Et peut-être le prénom Christophe aussi, ça peut être le nom d'une personne en particulier qui vous aide, je sais pas. Je ressens de très belles énergies. Et ce sont des énergies, en tout cas quand je ressens ça en général, c'est des énergies plus type angélique. Donc pour moi vous êtes vraiment accompagné. Et il y a ce truc d'ouvrir les yeux sur votre pouvoir intérieur en fait. On vous demande pas de... on me donne des expressions un peu grossières là, attendez. Je vais vous les dire parce que ça fait résonner. On vous demande pas de péter plus haut que votre cul. Voilà. Mais d'être dans cette énergie de je reconnais ma valeur en fait. Et c'est pas parce que je reconnais ma valeur que je suis censée être le pire ou la pire des garces. Enfin voilà, il y a un peu un truc comme ça. C'est pas parce que je reconnais ma valeur que je suis comme ça. Je reconnais ma valeur et du coup j'arrête de me laisser marcher sur les pieds. Et je donne mon amour et ma bienveillance à ceux qui le méritent. Il y a vraiment un truc comme ça. C'est très fort, hein. Je sens qu'il y a un shift dans vos énergies. Ouais, purée, qu'est-ce que je disais? Voilà, il y a un shift dans vos énergies parce qu'il y a de bonnes énergies qui vous accompagnent. Merci le soleil de confirmer, le soleil vient d'éclairer un peu plus vivement ma chambre du coup. On a la reine de coupe ici. Cette reine-là, c'est tout ce qui est lié aux émotions, à l'acceptation de soi aussi. Mais il y a beaucoup de lié à l'émotionnel. Et pour moi, on me dit que quand il y aura une certaine prise de conscience par rapport à ça, vous allez débloquer une certaine partie de vous, tout ce qui est lié à l'émotion. Et il y a aussi un truc avec le chakra de la gorge à nettoyer, à ouvrir, des choses non dites qui, je pense, se transforment beaucoup trop en colère vers vous, en fait, enfin, en vous. Et il y a peut-être ce truc de dire les choses, j'ai envie de dire, mais bon, après il y a une façon de dire les choses, donc ne partez pas en mode colère non, pas du tout, mais dénouer les nœuds tout simplement. Il y a ce truc de dénouer les nœuds, de libérer en fait tout ça, et peut-être d'écrire ou de chanter. Il y a un truc vraiment à libérer au niveau de ça. Le bleu peut être significatif parce qu'on a le chakra de la gorge, on a l'eau. L'eau aussi peut être significative, ça peut vous aider. Il y a beaucoup ce truc là. Donc ok, alors je vais sortir une petite dernière. Mais en tout cas, pour moi c'est une situation qui peut se régler. Et qui va se régler, ben écoutez, alors je peux pas vous montrer. J'ai tellement envie de vous montrer. Mais en fait, mes cartes sont tombées. Et j'ai un meuble avec des tiroirs dessous. Et j'ai littéralement 7 cartes qui s'est coincée. Ah, il y en a 2. Qui s'est coincée dans le tiroir en fait. Et juste au moment où je disais que les choses vont s'arranger, etc. Et ici, on me parle de la fin. De la fin de quelque chose de difficile. De la fin d'une bataille. Et l'étoile, hein. Donc... vous allez vous en sortir avec succès en fait dans cette situation. Je pense que c'est une situation où ce qui va vous aider c'est d'agir en fait avec intelligence, on va dire, c'est-à-dire de ne pas céder à des provocations, etc. Pour moi, vous allez vous en sortir avec brio. Ça fera un peu mal, je pense, ça prendra peut-être un petit peu de temps. Mais c'est pas non plus quelque chose qui va prendre des mois et des mois. Pour moi, voilà, c'est juste une histoire de prise de conscience. On va aller voir un peu sur les plans là. Alors ici on a le plan de l'âme. Je sais pas par lequel commencer en fait. C'est pour ça c'est parti un peu. Voilà. Donc alors le plan de l'âme. On a l'ombre ici. Ouais. Je pense que pour certains,
pour certains, c'est d'accepter sa part d'ombre. Elle tient une lumière ici. Ce qui vous prouve aussi que l'ombre, dans l'ombre, il y a toujours une part de lumière et dans la lumière, il y a toujours une part d'ombre. Un peu comme le yin et le yang. Pour moi, ici, il y a ce côté d'accepter sa part d'ombre, d'accepter sa part en colère, sa part qui des fois, voilà, c'est prêt à exploser, mais on vous demande pas forcément d'exploser, mais d'accepter que oui, en fait, vous vous sentez comme ça, vous vous sentez en colère, vous vous sentez... Alors là, j'ai la colère qui vient, mais ça peut être autre chose, triste peut-être, enfin, il y a des trucs un peu comme ça. Et je pense que l'acceptation de ça, en fait, ça va aussi vous aider à aller de l'avant et à grandir, en fait. J'ai encore envie de pleurer, c'est pas possible. Et heureusement que je me laisse pas vraiment aller, parce que... comment dire ça? Vous allez rien comprendre après du tirage, je vais être comme ça en train de vous expliquer les trucs. Ça va partir en cacahuète, vous allez rien comprendre. Mais vraiment, mais ce sont de bonnes larmes, hein. Je suis émue, en fait, là. C'est pour ça que je vous parle aussi d'énergie angélique, c'est que le fait d'être ému, c'est une émotion un peu angélique. Si vous voulez des explications par rapport aux émotions, enfin à ce genre de trucs, je peux vous faire une vidéo là-dessus, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais voilà. Et du coup voilà, bon, ok, on va aller voir sur le plan spirituel. Waouh, alors ici on a lumière et pratique. Alors c'est bizarre parce que je croyais qu'elle était restée dans la boîte cette carte. Quand j'ai rangé les cartes, j'ai cru la voir, mais d'accord. Mais c'est très connecté, parce que là ici du coup on a l'ombre et la lumière. Vous voyez, c'est l'équilibre en fait entre les deux. Et la pratique ici pour moi c'est des pratiques quotidiennes qui peuvent vous aider. Ça peut être par exemple la méditation, ça peut être le sport. Ça peut être quelque chose qui fait que en fait, ça vous permet de retourner à vous-même en fait. Ok, ça vous permet de retourner à vous et d'être dans ces énergies d'accueil et de bien-être et voilà, ça vous permet d'atteindre ça en fait en vous. Alors ici on va voir sur le plan familial. Allez, on va faire ça d'abord. On a le cocon ici. Vous allez pouvoir retrouver un endroit. Oui, peut-être un endroit confortable. Quelque chose qui fait que je pense que cette situation, une fois qu'elle sera réglée, vous allez vous sentir vraiment comme chez vous. Je pense qu'il y a un truc qui fait que vous ne vous sentez pas forcément à l'aise, parce que justement, c'est comme si c'était un bagage que vous traîniez à chaque fois et qui n'est pas nettoyé, en fait, qui n'est pas... qui est encore lourd, et je pense que le fait de se décrocher de ça, enfin ouais, on va dire se décrocher de ça, ça va faire que vous allez vous sentir plus en confort, plus dans le bien-être en fait. Le fait de retourner à soi aussi, ça peut créer cet état de bien-être dans son cocon, en fait, dans son propre cocon, chez soi. Enfin, il y a un truc comme ça. La confiance en soi, ça peut rimer, j'allais dire. Bon, si vous êtes des personnes qui écrivaient des chansons, voilà, ça peut résonner aussi. Hein. Mais ça peut résonner pour vous. Voilà. Alors, sur le plan amoureux, on a une séparation ici. Et on a la passion ici. Alors, pour certains, je pense que vous êtes en séparation avec une personne qui est chère à votre cœur. Pour moi, la séparation là, ça peut être le fait que vous êtes à distance. Pour certains, ça va être le fait que vous travaillez. Par exemple, il y en a un qui travaille dans un autre pays et l'autre qui travaille. Voilà, mais pour moi, c'est pas. Comment dire ça? How to say that? Pour moi, c'est pas. Définitif, voilà, c'est ça que j'ai cherché. Parce qu'on a la passion ici, et pour moi ici ça me traduit qu'à chaque retrouvaille en fait, vraiment vous êtes content de vous revoir en fait, il y a un peu un truc comme ça. Et je pense que le fait que cette personne ne soit pas présente, bon après ça peut pas forcément un truc de travail à distance etc, ça peut être aussi le fait que vous et cette personne, je sais pas moi, vous ne soyez pas encore ensemble, ou vous voulez pas vous mettre ensemble maintenant, enfin ça peut être des trucs comme ça. Mais je vois pour beaucoup c'est par rapport au travail.
Et justement le fait que vous vous sentiez... En fait je pense que le fait que vous soyez séparés aussi de la personne qui vous soutient, ben ça vous afflige en fait, parce que cette situation en fait du coup elle vous atteint un peu plus, parce que du coup vous avez l'impression d'être seul en fait dans cette situation. Mais on vous dit que vous n'êtes pas seul en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a ce besoin de retourner à soi, parce que du coup on est dans... comment dire ça, quelque part, pour certains, peut-être que vous êtes dans l'attente de j'aimerais bien que cette personne me rassure, etc. Et voilà, j'ai un peu un truc, une vibe comme ça. Ok. Mais bon, en tout cas, on voit que ce qui arrive vers vous, c'est que cette situation, elle va se régler. Hein. Sur le plan professionnel, on a la bienveillance, la stagnation. Ok. Ouais. Pour moi, vous avez l'impression que les choses stagnent. Hein. C'est parce que la situation est lourde. Du coup, c'est normal que vous avez l'impression que ça stagne. Ouais. Parce que c'est comme si, je vous ai dit, cette image de vous traîner un espèce de bagage là. Bon, les motos, ça y va un moment, mais... mais voilà, en fait, on vous dit que... Excusez-moi. Il y a besoin de bienveillance là envers soi-même, et peut-être envers certaines personnes aussi. Attendez, je vais vous faire le petit livre là. Hop là. Il y a peut-être un truc que j'ai zappé. Mais c'est juste pour le bienveillance là, pour moi c'est... Il me manque un truc par rapport à bienveillance. Est-ce que c'est que envers vous-même? Non, pour moi non. Hein. Peut-être c'est faire preuve de bienveillance envers cette personne ou cette... Ça, le fait que... Ok, j'ai le truc avant même que... avant même que j'ouvre le livre. C'est-à-dire qu'en fait, on veut que vous réussissiez à sortir une leçon de cette situation, pour pas justement que ça vous entache trop en fait. Pour pas que ça marque quelque chose de lourd encore en vous. Et ici, c'est une question de volonté. Donc effectivement, on veut que, une fois que vous sortiez de cette situation, vous arrivez à en faire une leçon. Parce que c'est pas censé vous peser énormément comme ça en fait. Si on vous a mis cette situation, c'est que vous êtes capable de vous en sortir. Et vous demande d'être bienveillant envers vous-même en fait. Alors pour ceux qui continuent dans l'extension, on va aller voir les conseils des guides, de vos anges, et peut-être une période à peu près où quand cette situation elle va prendre fin. Pour ceux qui s'arrêtent là, eh bien j'espère que cette vidéo aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Love you, see you. Bye bye. On se retrouve avec ceux qui ont pris le choix numéro 2. Alors, le 12 peut-être ça peut être significatif pour vous, ou le 21. Je vous dis tout de suite. Je vous invite à aller voir l'intro si jamais vous ne l'avez pas vu, parce que je vous donne des informations par rapport à ce que je propose. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir l'introduction. Et puis nous, on va commencer. Alors, en Afrique ici, et le numéro la numéro 12 et 21 peut être significatif pour vous. Je vous laisserai, voilà, c'est, enfin si ça résonne avec vous. Mais voilà, en Afrique ici, disposition, générosité, abondance. Pour moi c'est un peu votre énergie. On va aller voir avec le tarot ici pour voir si ça résonne avec vous. Mais voilà, on a un peu cette énergie là. Pour moi je vois un peu l'automne, ça peut être significatif pour vous. Ça va être un moment peut-être où vous allez récolter certaines choses. Mais voilà, et on a ce truc de... comme si justement, j'allais dire en plus, vous avez entrepris certaines choses ou planté des graines pour votre futur justement. Il y a un peu ce truc là, le fait d'avoir entretenu un peu son jardin pour pouvoir après avoir de l'abondance. Il y a un peu une image comme ça, une vibe comme ça. Donc voilà, ici on me parle de... Vraiment j'ai l'automne en tête, hein. Ou l'hiver, parce que j'ai l'impression qu'il
Il y a du ou ici, enfin je sais pas, ça me parle d'hiver, automne-hiver, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Le 12, ça peut être le mois de décembre du coup. Peut-être un 21 décembre aussi, ça peut être significatif, donc voilà. Alors on va aller voir avec le tarot un peu les énergies. Mais on a quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes roux aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça, vous avez la famille rousse, parce que je sais pas, son physique aussi me parle beaucoup, donc peut-être ça peut être un élément qui fait que ça peut résonner avec vous. Désolée pour les bruits extérieurs, d'une, je ne suis pas toute seule, et de deux, ma fenêtre est ouverte, mais il fait chaud en fait, et sauf que voilà, il y a la route, pourtant on est un dimanche, hein, mais il y a toujours autant de bruit sur la route, voilà. Je vais essayer de parler assez fort. Mais voilà, ici on me parle de ça. Ça peut être aussi une personne rousse qui peut peut-être vous aider dans une situation. Voilà, je sais pas. Ça peut être ça. Mais je vois beaucoup votre énergie à vous. Hein. Peut-être une énergie de générosité ici, de grande générosité et de bienveillance. Oh. Ouais, j'ai un peu la fin d'une attente ici. Il y a peut-être une rencontre aussi qui arrive là. attendez. Il y a aussi retrouver le chemin de son enfant intérieur. Mais c'est la fin d'une attente par rapport à quelque chose. Ok. Oh là là, je commence déjà à bailler. Ok, on a l'as de bâton ici. J'allais dire le roi de bâton. Ouh là là. Alors attendez. Ok. Ouais, c'est vraiment peut-être quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. Voilà. On me parle de la fin d'une attente. C'est peut-être pour ça que j'ai le mot rencontre. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous. C'est pas forcément sur le plan amoureux, mais il y a quelqu'un qui vient vers vous. Alors peut-être, si jamais, ça peut être une personne rousse du coup, voilà, qui vient vers vous. On a ce truc de possibilité par rapport à votre avenir. Pour moi aussi, j'ai la fin un peu d'un combat, en tout cas d'être sur la fin de certaines difficultés par rapport à certains événements. Oh là là! C'est pas possible de t'embailler là. Ok, alors attendez. Parce que vous, c'est moins évident pour le coup. Alors pour vous, qu'est-ce qui arrive là? Donc, ça fait beaucoup de cartes les gars. Oh là là, vous avez 3 reines qui sont sorties, hein, juste comme ça. Ok. Oh là là, c'est vraiment quelqu'un. Là, ça me confirme. Ça me confirme. C'est vraiment quelqu'un qui arrive vers vous. Peut-être que vous attendiez quelqu'un depuis longtemps, mais effectivement, voilà, vous attendiez quelqu'un. Alors, ok. Peut-être que vous attendiez quelqu'un parce que, avec une personne, vous vous êtes dit que vous attendez que cette personne soit prête avant qu'il se passe quelque chose entre vous. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça va être vraiment une personne qui va arriver dans votre vie, qui était prévue par l'univers, bien sûr. Mais, comment dire? Je sais pas du tout là. Attendez. Parce que ici on a une possibilité de stabilité avec quelqu'un. C'est la carte de la stabilité, la carte des mariages, des engagements. Peut-être que le fait que votre situation devienne plus stable, ça va attirer des personnes vers vous. Ça va peut-être attirer un roi de bâton du coup. Ce que j'avais dit tout à l'heure. Ouais, ici pour moi on est dans la fin d'une attente encore une fois. On a l'hiérophante ici. Ouais, il y a la carte qui retombe. Donc on a l'hiérophante ici. Je vois une personne sage qui fait preuve de sagesse. Donc, qui est peut-être, c'est peut-être cette personne qui est dans son enfant intérieur ici.
Ça pour moi c'est l'univers qui vous dit que vous êtes prêt. Un peu, il y a un peu ce truc de vous êtes prêt, donc on met cette personne vers vous. On a un roi de coupe ici. Je pense que... Oh là là, je suis désolée. Oh là. Je pense que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir apprendre certaines choses ensemble. Vous allez grandir ensemble. Il y a quelque chose comme ça. Donc, j'ai cette image de... parce que ici on voit quelqu'un là. Vraiment en mode du nombre ici. Mais il y a un peu ce truc de... C'est comme si c'était la maman qui attendait dehors. Enfin, dans sa maison. Et regardez les enfants jouer en fait. Et il y a ce truc de... Elle regarde les enfants jouer. Et en fait c'est comme si... Ouais, c'est des enfants qui grandissent ensemble, ils sont pas de la même famille, peut-être qu'ils ont juste grandi ensemble. Il y a peut-être ce truc aussi de vous allez grandir ensemble en fait. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à me dire? Aïe aïe aïe, je me suis fait mal. Alors ça n'a pas résonné pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est coupé en cuisine ici. Genre une petite coupure au doigt, un petit truc comme ça. Je sais pas si ça va résonner avec vous, mais j'ai un peu ce truc là. Alors, est-ce que vous voulez dire un truc en plus? Ouais non, il y a définitivement quelqu'un qui arrive vers vous. Ce sera peut-être sur le plan... C'est ou lié au côté pro ou lié à quelque chose par rapport à une construction, peut-être un déménagement, peut-être il y a peut-être un truc comme ça. Peut-être le fait de déménager, ça va attirer d'autres personnes du coup dans votre vie, hein, donc il y a peut-être un truc comme ça. Mais définitivement c'est quelqu'un qui arrive vers vous. Après une période où vous allez travailler sur vous allez travailler comment dire ça, sur vous, comment dire ça, oh là là, il y a trop de cartes. Ouais, vous allez travailler sur vous en fait. Ici moi je vois qu'on retire des masques, on regarde un peu ses peurs en face, il y a un peu un truc comme ça. Mais c'est quelqu'un avec qui vous allez apprendre et cette personne aussi va apprendre en fait. Ce sera vraiment mutuel. Ok, bon, on va aller voir sur les plans de votre vie maintenant. Ok, alors, on va commencer par ça. On va faire comme le train. Des réponses. Alors, vous allez avoir des réponses par rapport à certaines questions. Par rapport à cette personne, par rapport à votre chemin. Je vois aussi des peut-être, si on parle de construction, de déménagement, c'est peut-être des réponses par rapport à ça. Il y a aussi ce truc de, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Hein. Ouais, vous allez avoir des nouvelles de cette personne et pour moi, si vous connaissez cette personne, c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ok. On a la nature ici, on a l'arbre. Ouais, c'est une personne avec qui vous allez vraiment construire des choses. Hein, ça va... J'ai plus mes mots, c'est pas possible. Vous allez pouvoir construire une famille pour moi avec cette personne, si c'est ce que vous voulez. Hein. Il y a un truc d'expansion et de vraiment... Vous savez, comme les arbres généalogiques, là, j'ai ça en tête, là, un peu. Alors, pour certains, ça va être une personne de votre famille que vous allez retrouver. Ok, je sais pas pourquoi j'ai cette information, mais ça peut résonner du coup. Mais voilà, je sais... Ouais, ok. Ouais, on parlait d'enfant intérieur, là. C'est une personne que vous avez connue étant enfant. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas d'autre, il y a pas de, enfin voilà, donc si ça résonne pas avec vous les amis, je suis désolée, c'est pas pour vous, mais si jamais il y en a, ça résonne avec vous, ben j'ai une vibe comme ça. Ok, donc alors attendez, la famille là, voilà, retrouvailles, on a retrouvé.
Mon Dieu Seigneur, comment vous dire que si jamais c'est le cas, j'ai vraiment envie de le savoir, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si jamais vous finissez par retrouver une personne en particulier, enfin vous savez de qui ça peut être ou vous le saurez en fait quand ça arrivera. Mais vraiment dites-moi si c'est vraiment ça parce que ça me ferait tellement plaisir de voir enfin, je sais tellement à quel point ça émeut, c'est émouvant en fait ce genre de situation, mais c'est tellement magnifique en fait que, enfin voilà, je suis émue. Voilà, donc j'espère, je pense que c'est quelque chose comme ça. Pour certains, vous allez retrouver vraiment aussi vous-même, votre enfant intérieur là. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce truc de, c'est une personne qui arrive vers vous que vous allez retrouver. On a transformation. Pour moi, ça va enclencher une transformation ici. Hein. Ça va enclencher une transformation intérieure. Une transformation du coup sur un plan peut-être un peu plus spirituel. Mais ça va vous aider à grandir en fait. Sur le plan du travail, on a la prudence. La prudence. On a la prudence ici. Ici, on est vraiment prudent par rapport à certaines choses. Alors, attendez. Parce que vous, c'est vraiment space parce que c'est très spécifique en fait. Donc oui, ça ne va pas résonner avec tout le monde. Hein. J'aurais dit c'est un tirage général. Hein, donc voilà. Donc on a la prudence ici. Pourquoi la prudence ici? Pourquoi la prudence? Par rapport à une situation sur le plan du travail, on cherche à agir avec sagesse ici. J'entends parce qu'il y a des trucs peut-être déplaisants. Peut-être des trucs que vous devez régler sur le plan du travail. On a la fin d'une situation difficile. Hein. Pour moi, ça c'est ça. Hein. Mais ça me dit aussi que il va falloir redoubler d'efforts par rapport à une situation en particulier. Donc ça peut être effectivement sur le plan du travail. Ça peut être ça. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une baisse de motivation là. On vous demande d'avoir la force. Ça peut être vraiment sur le plan amoureux pour certains. Hein. Alors, on va demander d'avoir la force et de ne pas abandonner ici. C'est peut-être pour ça du coup. On est peut-être sur le plan du travail parce que votre plan du travail, je pense, rythme votre vie ici. Ici, on me confirme que c'est ça. Mais on me dit aussi que sur le plan amoureux, il va y avoir beaucoup de changements. Hein. Il y a vraiment des choses qui se passent ici. Le numéro 8, ça peut être significatif pour vous. Si vous voyez peut-être beaucoup de fois le numéro 8, ça peut vous indiquer que vous êtes sur... vous avancez comme il faut sur votre chemin en fait, ou que vous êtes là sur votre chemin. Alors attendez, on va voir sur le plan amoureux. Hein. Juste je ramasse ça. Ouais, on parle de Seigneur. On parle de rencontre et de sexualité sacrée. Alors ici vraiment, ouais, vous allez trouver la personne. Hein. Mais pour moi, pour beaucoup, c'est une personne que vous avez connue dans l'enfance. Vous allez trouver la personne qui vous correspond. Donc on va aller voir juste un petit message du livre de Mathilda là, attendez. Par rapport à ça, cette rencontre là. Folie. Penses-tu que la folie est réservée à la jeunesse ou est-ce que cela dépend de l'état d'esprit? Ok, ouais, pour moi vous êtes des personnes qui, j'ai un temps strict, mais des personnes qui vous laissez pas assez aller, c'est pour ça qu'on me parle d'enfant intérieur. Hein. Ok, on a besoin que vous soyez dans cet enfant intérieur pour pouvoir accueillir cette rencontre. Pour ceux qui continuent dans l'extension de vidéo, on va aller voir les conseils de vos guides
des anges, on va aller voir peut-être une période de quand est-ce que cette rencontre peut se faire. Si vous vous arrêtez là, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, see you. Bye bye.